pense que beaucoup ne réalisent pas à quel point les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Ouais, les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Si les réseaux sociaux étaient neutres, il n'y aurait pas les abus qu'il y a à l'usage, les abus de langage qu'il y a de nos jours. Les réseaux sociaux ont totalement transformé toutes les sphères politiques, économiques et sociales. Et c'est dommage parce qu'elles les ont transformées, non pas positivement, mais négativement. Si on se penche sur l'aspect social, vous allez remarquer qu'il y a un côté extrémiste de la chose. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par côté extrémiste de la chose? J'entends par côté extrémiste de la chose un endroit où les positions ne sont plus négociées. Les positions sont tranchées et j'en fais partie aussi parce que lorsque je donne certaines positions, elles sont réellement tranchées. Mais je parle de cet extrémisme qui va à la toxicité dans la mesure où les idées sont balancées, les idées sont jetées et elles sont jetées comme ça à plat. On ne cherche pas à adoucir, mais on ne cherche pas à filtrer. Exact, c'est le mot que je cherche. On ne cherche pas à filtrer, on balance juste et on dit ce qu'on pense. Le problème avec, c'est que c'est un support, ce sont des plateformes qui nous permettent de véhiculer des messages. Mais ces messages produisent des données et ces données sont utilisées pour prédire nos comportements. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous vous détachez des réseaux sociaux, ce sera difficile pour vous. Je ne dis pas que ce sera impossible, mais je dis que ce sera difficile pour vous parce que vous êtes des personnes de ce temps et de cette ère. Donc, fonctionner avec serait comme renier les choses de votre ère. Entre-temps, vous êtes censé fonctionner avec les choses de votre ère, sauf que vous devez mettre la modération. Mais mettre la modération lorsque vous avez besoin de ces outils quotidiennement, ils font partie ils font partie maintenant, le téléphone s'éteint, le téléphone est plus, ou les smartphones sont plus attachés à nous que des animaux domestiques, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, lorsqu'on veut se détacher de ça, ça devient un problème. Pour éviter la toxicité, bien sûr, parce que là, il s'agit de la neutralité, la non-neutralité des réseaux sociaux. Et même si on essaie de s'en défaire, il y a toujours cette difficulté-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pratiquement plus fonctionner sans smartphone et tous les smartphones de maintenant ont été designés de telle sorte à ce que vous ne pouvez pas fonctionner sans avoir au moins WhatsApp. C'est vrai que WhatsApp n'est plus ce qu'il était avant, oui, mais ça commence maintenant à devenir un réseau social parce que vous pouvez publier, non seulement vous pouvez publier vos stories, vous pouvez les sponsoriser, donc ça devient encore plus un réseau social. Donc le minimum des choses qui restaient pour vous permettre d'avoir quand même une petite stabilité, une petite tranquillité, il n'y en a plus. Bref, je continue. J'ai parlé de la sphère sociale. Alors, concernant l'aspect social, l'autre point ici est que la sphère publique a changé. Avant, il fallait se réunir pour converser, il fallait parler. On devait avoir des personnes, on devait s'asseoir autour d'un salon, on devait discuter, on devait échanger. Je pense que ceux qui sont des années 70, des années 50 jusqu'à 90 ont connu ça. Reste 95, 96, 17... Mais après là, c'est terminé. La sphère publique a totalement changé. Et la nouvelle sphère publique, ce sont les bulles de filtre que nous avons. Notre nouvelle sphère publique, c'est dans les smartphones. Et on peut rien faire. Je discutais avec un de mes frangins hier. Et il me dit, je lui envoie un réel. Et il m'a dit que tu me connais beaucoup. Je lui ai dit non. Je lui ai répondu non. On passe beaucoup de temps ensemble et pourtant nous sommes distants. Alors il est à l'autre bout du monde, je suis à l'autre bout du monde, mais je lui ai répondu qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Vous vous rendez compte de comment on peut passer beaucoup de temps avec quelqu'un tout en étant distant? Ça, c'est le changement de la sphère publique dont je suis en train de parler. Et on n'a plus besoin en tant que tel d'être proche, mais le fait d'enlever cette proximité enlève la complexité attachée au genre humain. Et ça, dans l'aspect social, c'est compliqué. C'est une chose qui vient à nous être retiré sans qu'on s'en rende compte. Et la chose, c'est que l'alchimie n'est plus. Et c'est-à-dire, notre identité change. Il y a comme une forme de négociation, mais comme une forme de négociation avec l'agence individuelle qui permet à l'utilisateur de faire quoi? Qui permet à l'utilisateur de faire des choix. Parce que ces plateformes-là sont des plateformes qui ont été déjà préprogrammées ou programmées pour nous permettre de faire un certain nombre de comportements. Mais lorsque nous attribuons des connotations différentes, c'est-à-dire nous utilisons ça pour des choses différentes de ce pourquoi elles ont été créées, à ce niveau-là, il y a comme une forme de résistance. Et c'est plus ou moins ce que nous sommes en train de faire, dans une certaine mesure. Mais après, les choses n'ont pas changé en tant que telles, parce que nos rapports sont
sont en train d'être de plus en plus dénaturalisés. Et c'est dommage. Parce que à plus grande échelle, vous vous rendez compte que le capitalisme vous pousse ou nous pousse à être extrême et aller seulement la tête baissée et à faire juste pour faire. Et si on prend maintenant l'aspect politique, j'ai dit tout à l'heure que les plateformes ont été préprogrammées ou programmées avec des buts bien précis, des buts de contrôle. Vous allez vous rendre compte que les votes, regardez un peu au Népal, je pense au Népal ou en Indonésie, où ils ont voté la première ministre avec Discord. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ça? Les normes changent. Les normes changent. D'arriver à voter par exemple sur une plateforme, son premier ministre, c'est chaud les gars, c'est vraiment chaud. Mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Et ces outils-là, au niveau politique, ont été très 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 designés de telle sorte à ce que on n'ira plus physiquement dans les urnes, en ville ou je sais pas, dans des mairies à voter. On va voter sur Internet et les choses sont en train et iront à ce niveau. Et sur l'aspect économique, vous-même vous savez comment ça se passe. Vous savez ce qui se passe. Est-ce que j'ai encore besoin de rappeler quelque chose à ce niveau? Sur l'aspect économique, c'est la course à la création. Vous ne créez pas. Le problème avec la création, c'est celui-là. C'est que lorsque vous ne créez pas, lorsque vous consommez, vous pensez que vous ne créez pas, mais vous créez parce que le fait de consommer produit des données. Ça veut dire quoi? Que vous soyez actif ou passif, vous produisez. Le terme ici à utiliser, c'est le terme de prosumer, qui est producteur et consommateur en même temps. Donc, lorsque vous ne produisez pas et que vous consommez, vous produisez des données au Big Five. Lorsque vous consommez, vous consommez. Lorsque vous consommez, vous consommez et vous produisez. Lorsque vous produisez, c'est-à-dire vous faites des créations de contenu et tout le reste, vous produisez pour les Big Five. Des deux côtés, ce sont les extrêmes. Et soit vous êtes totalement inactif, c'est une petite part de la société, c'est une très petite part de la population mondiale, parce que par exemple ici, c'est 90% de la population qui a accès à Internet. Donc ici en Italie, c'est 90%. Donc vous voyez un peu comment c'est pratiquement impensable de voir une société de plus fonctionner avec. Et c'est chaud, c'est quasiment impossible. Donc niveau économique, c'est ça, la création de contenu. Que ce soit le contenu que vous créez ou que vous ne créez pas de contenu, c'est pareil. Vous produisez des données et ces données servent c'est-à-dire ces données sont utilisées pour prédire le comportement humain. Et c'est comme ça que nous sommes contrôlés d'une façon ou d'une autre. Vous avez vu les propagandes au Covid, vous avez vu les propagandes à d'autres choses. Attention, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est très important à retenir. Le côté algorithmique, parce que c'est l'algorithme qui est non seulement, l'algorithme est le milieu et le passage et le pont entre l'offre et la demande, parce que l'offre et la demande ont changé. C'est plus tant je vais cogner à une porte en ville, ou je vais cogner à une porte à un endroit pour demander un travail, un emploi. Non. Je suis sur une plateforme, j'ai la voiture, j'ai tous mes ustensiles, j'ai tout ce qu'il me faut. Je rentre sur une plateforme et c'est l'algorithme qui me dirige en fonction de mes préférences là où je serai. Ce sera probable pour moi d'avoir un boulot ou pas. Vous voyez, c'est totalement, en fait, les choses ont shifté à un certain niveau où on ne peut plus s'en défaire. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? On peut pas faire grand-chose. Ce que je préconise, parce que moi aussi je suis un soumis. Moi aussi je suis un soumis d'une certaine façon parce que je les utilise et que je le veuille ou non, je peux pas faire grand-chose en tant que tel parce que je ne suis qu'un cheveu dans la soupe. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous battez à limiter et vous essayez de d'une certaine façon de rendre un peu traditionnel votre vie, c'est-à-dire vous détacher des appareils électroniques au maximum, ou bien si vous avez un ordinateur. Mais après, ce qui est bon à retenir dans le message que je vais envoyer, c'est ceci. Ayez conscience que les réseaux sociaux sont en train de transformer votre système cognitif. N'ayez pas seulement conscience, ne vous arrêtez pas seulement là, mais faites des efforts pour reprendre le dessus parce que ce sera vraiment difficile de le faire dans les prochaines années.